Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent, donc des achats du mois de juin. Il y a eu quand même pas mal de petites rentrées, donc je vais donc vous faire une vidéo. Donc il y a du DVD, du Blu-ray et du 4K, hein, comme d'habitude, hein, toujours à peu près la même chose. Et nous allons commencer donc par les DVD. Donc il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4, 4 films, donc un que je ne connaissais pas, enfin que je ne connais pas d'ailleurs, et 3 que je connaissais déjà. Donc on va commencer par celui que je ne connais pas, qui est Mémoire effacée. Donc je précise, ça c'est les DVD, je les ai achetés en occasion à 50 centimes pièce. Donc Mémoire effacée avec Julianne Moore, donc je ne connais absolument pas ce film. Ça a l'air intéressant, donc à voir. Je ne connais pas, une espèce de thriller apparemment. Donc à voir, j'ai l'impression que dans le scénario il y a un petit côté un peu Flight Plane, j'ai l'impression. Ensuite, un super film, alors j'ai pas vu depuis un petit moment, mais très très bon dans mon souvenir, c'est l'excellent Collision, en version Director's Cut, film de Paul Haggis, si je me trompe pas, qui avait fait les 3 prochains jours, si je me trompe pas. Très très bon film, un film un peu dans la lignée de Magnolia, avec Tom Cruise, un peu dans le même genre, où c'est plusieurs personnes qui ne se connaissent absolument pas et leur destin va s'entrecroiser en gros suite à des événements. Très très bon film, je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Ensuite, un film que j'ai vu il y a assez longtemps, c'est un film de Spike Lee, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est Summer of Sam, qui se passe durant les années 70, durant un été caniculaire où il y a un tueur en série qui sévit dans la ville. Et les gens vont devenir un peu fous entre la canicule, le tueur. Donc à revoir, hein. Il y a un petit moment que je l'ai pas vu, il y a un super casting, hein, ceci dit, hein. On a quand même Adrian Brody, John Leguizamo, Mira Sorvino aussi, ouais, donc à voir, hein. C'est du Spike Lee, hein. De toute façon Spike Lee pour moi c'est un très très bon réalisateur. Ensuite, un film que j'avais pas, pourtant j'aime beaucoup ce réalisateur, c'est Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie. Euh, Excellent. Alors je préfère Snatch, hein, dans le même genre, hein. Snatch pour moi est un peu meilleur. Mais bon petit film, hein, voilà, petit film de gangster british à la Guy Ritchie, quoi. Casting, on retrouve souvent les mêmes acteurs d'ailleurs, hein, Statham et comment il s'appelle lui, Fleming, voilà. Euh, voilà, c'est du délire, hein, c'est du Guy Ritchie, hein, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi je sais que j'adore personnellement. Ensuite, donc quelques Blu-ray, donc là par contre il y en a pas mal. Alors là il y a de l'occasion et du neuf, hein, donc là donc celui-là je l'ai acheté d'occasion. Je sais plus, il devait être à 2-3 euros celui-là. C'est Serenity, donc petit film de science-fiction, c'est pas, on va dire, foufou, mais ça se regarde sans problème, quoi. C'est divertissant, c'est bien foutu. C'est adapté d'une série télé, si je me trompe pas, qui était Firefly, qui a pas duré très longtemps d'ailleurs comme série. Franchement, c'est un bon petit film de SF à regarder, hein. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est suffisamment bien fait et divertissant pour se regarder sans souci, quoi. Donc un bon petit film de SF, à voir si donne le Blu-ray. Ensuite, un film que j'ai pas encore vu, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai eu des retours qui sont pas trop mauvais. Il y en a qui n'ont pas aimé, bon, ça c'est comme tout, hein. C'est Destroyer avec Nicole Kidman, qui a fait une sacrée métamorphose dans ce film d'ailleurs, hein, quand on regarde la tête qu'elle a. Donc je l'ai toujours pas vu, hein, une histoire, une femme flic infiltrée dans un réseau qui suite à je ne sais pas quoi, enfin ça a l'air d'être pas mal, ça a l'air d'être assez sombre quand je vois le truc, l'histoire. Ça peut être sympa, le genre de film que j'aime bien. Ensuite, un petit film, j'avais déjà en DVD celui-là, d'ailleurs je crois qu'il vient de sortir d'ailleurs en Blu-ray, d'ailleurs c'est récent. C'est Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell de Simon West, donc avec John Travolta, il y a, comment ça s'appelle, Madeleine Stowe, il y a James Woods si je ne me trompe pas aussi dans le film. Un petit thriller qui se passe dans un camp militaire, je crois, quelque chose comme ça, suite à un assassinat bah, de Madeleine Stowe, il me semble, ou un enquêteur joué par Travolta qui va chercher à savoir, à avoir des réponses, quoi, en gros. J'en garde un bon souvenir, mais il y a assez longtemps que je l'ai pas vu celui-là, donc je me souviens pas de tout, mais j'en garde un bon souvenir. Ensuite, nous avons alors celui-là, un petit bijou, très 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 bon film. Si vous ne connaissez pas celui-là, faut le voir. C'est The Truman Show avec Jim Carrey, donc le film de Peter Weir,
si je raconte pas de bêtises, ouais. Très très bon film, hein, où Jim Carrey nous montre l'étendue de son talent, hein, parce que là il change quand même de registre, hein, où il est plus sur le côté dramatique que sur le côté comédie. Très très bon film, hein. Si vraiment vous connaissez pas, celui-là faut le voir. Très très bon film. Ensuite, un très très bon film également d'ailleurs, un fleuron du genre, L'aventure du Poséidon. Très très bon film catastrophe, hein, donc la version avec Kurt Russell c'est le remake de celui-là. Très très bon film, hein, il date de 72 ou un truc, ouais 72 c'est marqué là. Très très bon film, hein, voilà, c'est du film catastrophe, c'est bien fait, franchement les effets spéciaux pour l'époque étaient pas dégueulasses, hein, franchement, très très bon divertissement. Ensuite, un petit film que j'avais été voir en salle, je me souviens parce que je l'attendais celui-là. Une petite déception parce que je m'attendais quand même à autre chose pour la rencontre de ces deux acteurs. Mais bon, j'ai bien aimé le film quand même, hein. C'est Le Royaume Interdit, donc avec Jackie Chan et Jet Li. Donc j'avais hâte de voir vraiment la rencontre entre ces deux acteurs, hein. J'adore les deux, moi personnellement. Le film n'est pas non plus sensationnel, mais ça reste super sympa, hein, avec un jeune gars, un jeune qui est fan de cinéma asiatique, qui va se retrouver à un moment donné transporté dans la Chine ancienne en gros, et il va croiser le chemin donc de Jackie Chan qui est un espèce de vieil ivrogne, toujours bourré, qui d'ailleurs ça fait une grosse référence à Combat de Maître, hein. Et on a Jet Li qui a un double rôle dans le film d'ailleurs si je me souviens bien, il fait un moine et puis il fait également le roi singe. Et puis bon, d'une histoire de prophétie. Mais bon, un film que j'avais trouvé très sympa. Faut que je le revoie quand même, mais j'avais bien aimé, même si je m'attendais un peu à autre chose. Ensuite, alors une petite édition très sympa d'un film que j'aime beaucoup. C'est Horribilis. Très 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 bon. Un petit film de James Gunn. Mélange de comédie, de gore, avec des espèces de sangsues extraterrestres. Donc plutôt sympa, une belle édition, je trouve, j'aime bien le visuel. Dedans on a le Blu-ray, DVD, il y a poster, livret. Donc très 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 sympa à voir. Ensuite nous avons alors un petit film que j'ai vu récemment d'ailleurs, celui-là il m'intriguait. C'est Boss Level. Qui m'intriguait parce que c'est un film de Joe Carnahan, donc qui avait fait le Territoire des loups, qui avait fait Narc, l'agence Tourisque. Puis un casting qui est plutôt sympa quand on voit l'affiche, hein. Franck Grillo qui je trouve est un acteur plutôt pas mal, il fait des bons films. On a Mel Gibson qui joue le rôle du méchant, Naomi Watts et Michel Yeo. Alors bon, le film, faut pas le voir pour Michel Yeo qui a un rôle mais totalement anodin dans le film, hein. On la voit, je sais même pas si on la voit 2 minutes au total dans le film. Ça reste un petit délire je trouve, où on a un petit côté un jour sans fin, où Franck Grillo c'est un gars qui se réveille en gros tous les matins, et il revit constamment la même journée jusqu'à ce qu'il meure. Euh, où il se fait attaquer par des espèces de tueurs, donc il va mourir de diverses façons. Et il se retrouve dans une espèce de boucle temporelle, du coup, à revivre constamment la même journée, puis il va chercher à savoir pourquoi. Donc c'est un petit délire, hein, c'est de l'action, science-fiction, c'est un petit divertissement sympathique, franchement, ça se regarde sans problème. Ensuite, un petit film que j'avais trouvé très sympa, Hansel et Gretel, Witch Hunters, qui est donc l'adaptation d'Hansel et Gretel, mais en version un peu plus gothique, un peu plus, entre parenthèses, horrifique, où Hansel et Gretel, donc son frère et sœur, voilà, sont en gros des chasseurs de démons, de sorcières. Et franchement, j'en garde un bon souvenir, moi, de celui-là. Je m'étais bien fendu la poire, donc hâte de le revoir. Ensuite, j'ai. Donc, ça, c'est des films que j'avais achetés, je crois, à Leclerc, ouais, si je raconte pas de bêtises. Donc, il y en a un que j'ai pris, parce que, bon, pour bénéficier de l'offre, il en fallait trois. Et il se trouve que souvent, dans les offres comme ça, j'en trouve deux, un ou deux, et puis le troisième, j'arrive pas à en trouver un qui m'intéresse ou que j'ai pas. Donc, j'ai pris un que j'avais déjà, mais bon, c'est un super film pour, ceci dit, ça, Total Recall, donc, j'avais déjà en Blu-ray. Excellent film, hein, c'est du Verhoeven, hein, de toute façon, un Schwarzenegger, Sharon Stone, Ironside aussi qui est excellent. Voilà, c'est très bon film de SF, hein, voilà, Total Recall quoi. Paul Verhoeven, de toute façon, c'est un génie, hein, on dira ce qu'on veut sur lui, hein, c'est un très très bon réalisateur. Ensuite, un film, alors j'avais déjà aussi, mais le Blu-ray, je crois qu'il fait partie des Blu-ray peut-être potentiellement défectueux, je sais plus. Donc j'ai repris cette édition-là parce que c'est
édition assez récente, donc ils ont dû remédier au problème. Un classique du cinéma français, donc Rabbi Jacob, hein, un pur chef-d'œuvre, hein. Franchement, ce film, vous aimez le cinéma français, voilà, c'est un classique, quoi. C'est au même titre que La Grande Vadrouille ou film comme ça, c'est voilà, c'est une petite comédie juste excellente où ça parle de racisme et tout le bazar. C'est vachement bien, c'est drôle, c'est voilà, c'est du classique, quoi. C'est pour moi ce genre de film, c'est voilà, on peut pas ne pas aimer avec Victor Pivert. Ensuite, édition Blu-ray donc d'un film qui n'était pas encore sorti chez nous en Blu-ray d'ailleurs. C'est Le Black Rain, très très bon film de Ridley Scott. Un film où Michael Douglas et Andy Garcia sont deux flics. Donc, je sais plus si c'est Los Angeles ou New York, je sais plus trop, qui vont partir au Japon pour extrader en gros un truand qu'ils ont arrêté. Sauf que arrivé là-bas, tout va pas bien se passer, quoi, en gros. Et très très bon film avec une bonne BO. J'adore la BO de ce film. Ensuite, deux petits films que j'avais déjà en DVD. Alors les DVD par contre avaient pris un sacré coup de vieux, hein. Et j'avoue que les Blu-ray pour le coup ils ont fait de bons Blu-ray techniquement. Donc le 48 heures de plus, donc la suite de 48 heures, qui est pour moi moins bon. Le film est moins bon que 48 heures, mais ça se regarde quand même, hein. On a quand même sur un bon divertissement. Le Blu-ray est vraiment très bon par contre, hein, par rapport au DVD. Là, le DVD on peut le jeter, il n'y a pas de souci, hein. Là, on a une qualité d'image qui est très très bonne. On a une VO HD qui est pas mal du tout. Donc à voir, un bon petit film. Le 48 heures premier du nom, qui pour moi est excellent. J'adore ce film personnellement, la BO est sublime je trouve, hein. Très très bon polar. C'est l'un des premiers Murphy d'ailleurs je crois. Et ensuite on a quelques petits 4K, donc une édition, alors un peu déçu d'ailleurs, c'est donc Space Jam pardon, édition donc Titans of Cult. Alors un peu déçu, pourquoi? Parce que le steelbook donc visuellement est pas moche, mais les mecs se sont pas fait chier parce que recto verso c'est le même visuel en fait. Et alors ça je trouve ça super con, quand on voit le prix que ça coûte, ils pourraient nous faire un truc un peu plus... Et non, non, les mecs nous ont fait le même visuel recto verso, donc un peu déçu pour le coup. Mais bon, hâte de voir ce que ça donne en 4K, ça peut être sympa. Ensuite, alors celui-là je l'avais pas payé cher aussi, je l'ai payé en neuf et il devait être à 10 euros je crois, j'avais pas le film, alors je suis pas très fan de celui-là. C'est le Lara Croft Tomb Raider, le premier, donc avec Angelina Jolie. Je suis pas très fan, hein, je l'ai revu récemment. Bon, en 4K, il est pas royal, hein, mieux que le Blu-ray, mais pas royal. Puis alors, le film, j'avoue que j'ai toujours un peu de mal avec, hein. Pour moi, c'est pas un très très bon film. Ça reste divertissant, mais voilà, on n'est pas sur un chef-d'œuvre. Ensuite, film que j'avais trouvé très sympa aussi, bon là c'est un côté nostalgique celui-là, c'est G.I. Joe, Le Réveil du Cobra. Bon, j'avais été le voir en salle à l'époque où il est sorti, bon, moi j'avais trouvé le film assez sympa. Il y a le côté nostalgique, hein, voilà, G.I. Joe, j'y ai joué étant gamin, Action Man, des choses comme ça. Bon, bah voilà, une adaptation ciné, bon, ça rappelle un peu la jeunesse, l'enfance, ça reste sympa. J'ai préféré le deuxième qui est un peu plus sombre, je trouve. Donc voilà, un petit film assez fun, bon, à voir ce que ça donne. Ensuite, un film que je n'ai vu qu'une seule fois, mais je l'avais trouvé très très bon. Je pense que le 4K doit être sublime. Film de Guillermo del Toro, La forme de l'eau. J'avais trouvé magnifique comme film, hein. Une petite histoire d'amour entre une créature et une femme sourde-muette. Un très très beau film. Donc je pense que la copie 4K ne doit pas être dégueulasse. Ensuite, un petit classique. Alors celui-là, bon, j'ai pas trouvé l'édition que je voulais, parce que bon, malheureusement, le steelbook a été en rupture et maintenant on le trouve sur internet à des prix assez hauts quand même. C'est l'excellent Last Action Hero. Alors pareil, le 4K il est juste excellent. J'avais un souvenir du Blu-ray assez moyen où le Blu-ray était assez mitigé, on n'avait pas que du bon. Là pour le coup, le 4K, alors déjà l'audio, pour la VO, on a un Dolby Atmos qui est juste excellent. C'est énormissime. Et l'image, on redécouvre le film totalement, quoi. L'image est propre, les couleurs sont extra. Franchement, le 4K de ce film est excellent. Puis alors, le film, que dire du film, c'est un classique, quoi, une petite pépite du genre, quoi, bourré de clins d'œil. Ça se prend pas au sérieux, c'est totalement délirant, quoi. Et j'adore. Moi personnellement, ça pour moi, ça reste un petit classique. Signé John McTiernan. Ensuite, nous avons donc une nouvelle édition 4K, donc film que j'avais déjà en Blu-ray standard.
Alors je l'ai pris parce que je trouve que le steelbook en plus c'est pas dégueulasse. C'est le Deadpool 2. Voilà, avec le petit lenticulaire, bon. Steelbook plutôt sympa, voilà, pour un film que j'avais bien aimé perso. Moi j'ai bien aimé les deux Deadpool, hein, un bon délire. Ensuite, donc la nouvelle édition 4K du film Je suis une légende. Donc j'ai pas vu ce que donne le 4K. Bon film, personnellement, dans mon souvenir, avec quelques petits soucis. Niveau effets spéciaux, des fois on est quand même sur des effets pas top top, mais bon, le film en lui-même était pas dégueulasse. Donc à revoir. Et pour terminer cette vidéo, un chef-d'œuvre du genre, hein. Alors j'ai pas vu le 4K pour le moment, celui-là, je sais pas ce que ça vaut du tout. Il y a très longtemps que je l'ai pas vu, ceci dit. Mais bon, un classique, c'est Voyage au bout de l'enfer. Donc un fleuron du film de guerre, hein. Un petit moment que je l'ai pas vu, mais il y a des scènes qui restent quand même marquées, notamment la fameuse scène de la roulette russe, où c'est juste énormissime. Donc à voir ce que ça donne. Bon petit film. Et donc voilà pour cette vidéo achat. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.